Eh bien, bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue pour cette première session de lecture. Je suis très très content de retrouver tout le monde euh, de débuter la lecture de cet ouvrage avec vous. Donc, de la futilité au bonheur, Sisyphe en chacun de Kenneth Wapnick. Voilà. Donc, comme d'habitude, pour les précédentes lectures, je vais procéder à la lecture de la préface de la première et probablement de la deuxième partie. Donc, il y aura la préface. La première partie s'intitule Le désespoir de la vie du corps et la seconde partie s'intitule La mort. Donc, tout un programme, ça va être très sympa. Et puis ensuite, je rétablirai les micros et ça sera le moment de pouvoir échanger tous ensemble. Très bien. Alors, c'est parti. Préface. Le titre original de l'atelier de 2003 sur lequel ce livre est basé était Sisyphus, the Ego's Hero. Sisyphe, le héros de l'ego. L'histoire de Sisyphe, secondaire dans la mythologie grecque, m'intéresse depuis longtemps. Cela remonte à mes années d'étudiant, lorsque j'ai lu pour la première fois le profond essai d'Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, dont je parlerai dans la deuxième partie. Comme le sous-titre de ce livre l'indique, Sisyphe représente chacun d'entre nous, car sa vie, apparemment futile, parle à tout le monde. Comme le dit le cours dans la leçon 182, il n'en est pas un qui ne sache de quoi nous parlons. En fait, le thème de la futilité de la vie a traversé l'histoire intellectuelle depuis le commencement. On le retrouve par exemple chez les anciens Grecs et chez les Romains, dans les Rubaiyat chez Shakespeare et jusque dans l'œuvre des existentialistes modernes. La sage remarque de feu Carl Sagan, dans une interview inédite, illustre parfaitement cette vision réaliste de l'existence humaine. Il disait qu'il croyait que l'Homo sapiens, comme toutes les autres espèces, finirait par disparaître. Il concluait en ajoutant qu'il n'y avait pas de but ultime ici. Cette perspective est résumée de façon tout aussi convaincante dans ce commentaire lapidaire d'un courant miracle sur la demeure du corps. Un monde aride et poussiéreux où des créatures affamées et assoiffées viennent mourir. Toutefois, un courant miracle nous offre une autre façon de regarder notre sort apparent, comme le fait Camus dans son essai. Ainsi, à la suite d'un changement d'esprit provoqué par un changement d'enseignant, nos vies futiles se transforment en occasion de désapprendre le système de pensée de l'ego. Une vie sans but, intrinsèquement sans signification, se métamorphose en une école signifiante qui nous ramène chez nous. J'espère que ce livre, comme les autres de cette série sur la pratique d'un cours en miracle, nous aidera à appliquer les principes du pardon du cours de manière plus signifiante dans nos vies quotidiennes, pour qu'elles deviennent de plus en plus heureuses et de moins en moins futiles. Nous avons révisé la transcription de l'atelier pour en faciliter la lecture et nous avons ôté quelques questions et réponses lorsqu'elles n'étaient pas en relation avec le thème du livre, alors que d'autres ont toutefois nous avons voulu préserver la nature informelle de la présentation et des entretiens. Remerciements, comme toujours, je tiens à remercier Rosemary Lossasso, la directrice des publications de la Fondation, qui a consacré son inestimable talent d'éditrice à faire un livre de l'atelier original. Ma femme Gloria, qui est déjà l'inspiratrice de cette série de petits livres, a également apporté son aide précieuse au travail d'édition. Un simple merci ne pourrait jamais exprimer la profondeur de mon amour et de ma gratitude pour celle qui m'a soutenu et inspiré tout au long de ce voyage. Introduction. Le mythe de Sisyphe. Commençons par situer le personnage de Sisyphe dans le contexte de la mythologie grecque.
Bien qu'il ne fasse pas partie des personnages les plus importants de la mythologie, c'est certainement l'un des plus intéressants. Il est surtout célèbre pour le châtiment éternel que lui ont infligé les dieux, qui est le thème fondamental de ce livre. Sisyphe était roi de l'importante cité grecque d'Agyra, qui est maintenant Corinthe. Il existe de nombreuses histoires à son sujet dans la mythologie grecque, et Homère en parle également dans l'Iliade et l'Odyssée. L'une des légendes le présente comme un brigand qui volait et même tuait. Toutefois, la plupart des autres histoires se concentrent sur l'ingéniosité qu'il mettait à tourmenter les dieux. Dans une légende, le dieu fleuve, Asopos, supplie le roi Sisyphe de l'aider à retrouver sa fille, Égine, qui est d'une grande beauté et qui a été enlevée. En fait, Sisyphe connaît l'identité du scélérat et le lieu où se trouve la jeune fille, mais il veut quelque chose en échange de son aide. Il dit donc à Asopos: Si tu crées une source pour moi, afin que mon peuple puisse avoir de l'eau, je te dirai où trouver ta fille. Asopos accepte et Sisyphe lui révèle que c'est Zeus lui-même, le roi des dieux, qui a enlevé Égine, comme il avait l'habitude d'enlever les jolies jeunes filles qui étaient mûres pour être séduites. L'espiègle Sisyphe conduit le père déconfit à l'endroit où Zeus s'adonne activement à son plaisir. Distrait, Zeus a laissé ses foudres contre un arbre, hors de sa portée. Asopos saisit l'occasion et menace le dieu qui s'enfuit. Toutefois, pour ne pas être en reste, Zeus se transforme en rocher et devient invisible, tandis qu'il transforme Égine en île pour qu'on ne puisse pas la retrouver. Puis Zeus rebrousse chemin, récupère ses armes et frappe Asopos qui en devient infirme. Zeus tourne ensuite sa colère contre Sisyphe et commande à son frère Hadès, seigneur de la mort, de conduire le rebelle en enfer pour le châtier. Or, lorsque Hadès se présente devant Sisyphe, il est accueilli par le roi avec de malignes moqueries. Comment se fait-il que Zeus t'ait envoyé, toi, le maître des enfers, remplir une tâche aussi servile? Il aurait dû envoyer Hermès, Mercure, à ta place. Ayant réussi à distraire Hadès, Sisyphe dit alors au dieu: À propos, as-tu songé à la façon dont tu me conduiras en enfer? Hadès réplique: J'ai apporté ces toutes nouvelles menottes auxquelles tu ne pourras pas échapper. Intéressant, répond Sisyphe. Comment fonctionne-t-elle? Déjà berné par la ruse de Sisyphe, Hadès se passe lui-même les menottes pour les montrer à son prisonnier. Sur quoi l'espiègle Sisyphe boucle les menottes au poignet d'Hadès avant de l'enfermer dans un placard. Ainsi capturé par Sisyphe, Hadès reste séquestré pendant 30 jours, ce qui aura des conséquences désastreuses. Puisque le dieu de la mort est en captivité, personne ne peut mourir. Des gens morts au combat reviennent le lendemain pour se battre à nouveau, ce qui irrite énormément Arès, ou Mars, le dieu de la guerre, qui ordonne à Sisyphe de relâcher Hadès. Sisyphe n'a d'autre choix que de le libérer, et c'est ainsi qu'il est conduit en enfer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Avant d'embarquer pour ce qui doit être son dernier voyage, Sisyphe implore sa femme de ne pas lui faire de funérailles adéquates. C'est-à-dire qu'elle doit omettre de lui placer une pièce sous la langue, le salaire du passeur Charon, qui exige d'être payé pour transporter les morts de l'autre côté de la rivière Styx jusqu'en enfer. Quand il arrive en enfer, Sisyphe va trouver la fille de Zeus, Perséphone, qui est aussi la femme d'Hadès et la déesse de l'enfer. Sisyphe, rusé, la supplie de réparer l'erreur de ses funérailles. S'il te plaît, laisse-moi revenir sur terre. Je réprimanderai ma femme afin qu'elle répare ses torts et je rentrerai ensuite volontiers dans le royaume souterrain. Perséphone prend Sisyphe en pitié et lui permet de revenir sur terre, mais celui-ci, évidemment, n'a aucune intention de retourner en enfer. Il reste donc à Corinthe, jouissant de la vie, jusqu'à ce que les dieux en aient assez de ses manigances et finissent par le reprendre. Il est maintenant confiné à l'enfer pour l'éternité, et son châtiment consiste à rouler un rocher jusqu'en haut d'une montagne. Mais au moment où il va parvenir au sommet, l'immense rocher lui échappe et redescend jusqu'au pied de la montagne, dans la vallée. Alors Sisyphe recommence encore et toujours. C'est son destin éternel.
Dans l'Odyssée d'Homère, Ulysse visite les enfers où il aperçoit Sisyphe qu'il décrit ainsi. Et je vis Sisyphos, subissant de grandes douleurs et poussant un immense rocher avec ses deux mains. Et il s'efforçait, poussant ce rocher des mains et des pieds jusqu'au faîte d'une montagne. Et quand il était prêt d'atteindre ce faîte, alors la force lui manquait et l'immense rocher roulait jusqu'au bas. Et il recommençait de nouveau, et la sueur coulait de ses membres, et la poussière s'élevait au-dessus de sa tête. Un autre aspect de l'ironique cruauté du châtiment imposé par les dieux à Sisyphe était que le rocher avait la même forme que celui dans lequel Zeus s'était changé pour échapper à Asopos. Zeus remuait ainsi le couteau dans la plaie, disant en effet à Sisyphe, c'est ton châtiment pour avoir traité les dieux aussi légèrement et pour avoir été plus fin que nous. En un sens donc, Sisyphe est la parfaite représentation du système de pensée de l'ego. Il pêche contre les dieux, et bien qu'il ne se sente pas coupable, voilà un aspect du système de l'ego qui lui manque. Il est puni pour son péché, une punition qui perdure toute l'éternité, et il vit à jamais une vie dénuée de tout espoir de changement. Ainsi, Sisyphe est devenu le grand symbole de la futilité de la vie, et c'est la raison pour laquelle, dans l'atelier d'origine, je parlais de lui comme du héros de l'ego. Ceci nous conduit donc directement au thème de la première partie du livre, la futilité de la vie. La seconde partie mettra l'accent sur la façon dont l'esprit juste regarde notre héros, seule façon de sortir de l'enfer personnel qui est le sien comme le nôtre. Première partie, la futilité de la vie. Chapitre 1, le désespoir de la vie du corps. Il y a de nombreux passages dans un cours en miracle qui expriment le désespoir de la vie dans un corps. Une vie, entre guillemets, qui nous condamne à mourir. Nous avons beau nous démener pour lui trouver un sens et un but, pour arriver à quelque chose, pour trouver quelques miettes de bonheur ou de paix, à la fin, cela ne sert à rien parce que nous allons mourir, exactement comme Sisyphe. Il a beau s'escrimer à pousser le rocher jusqu'au sommet de la montagne, il n'y arrive jamais. En fait, dans certaines versions, le rocher lui passe sur le corps en redescendant. Or, puisqu'il est déjà mort, il ne peut pas mourir à nouveau. Il répète simplement sa tâche sans fin, la sueur coulant de ses membres et la poussière s'élevant au-dessus de son dur et futile labeur. Il n'y a absolument aucun espoir dans un tel monde. Commençons par un passage qui exprime cet aspect de la vie dans le monde, donc qui est extrait du texte 13 dans l'introduction, donc paragraphe 2, et ça doit être les phrases 2 à 11. Le monde que tu vois est le système délirant de ce que la culpabilité a rendu fou. Regarde attentivement ce monde et tu te rendras compte que c'est ainsi, car ce monde est le symbole de la punition. Et toutes les lois qui semblent le gouverner sont les lois de la mort. Les enfants y naissent avec douleur, et dans la douleur, ils grandissent en souffrant, et ils apprennent ce que sont le chagrin, la séparation et la mort. Leur esprit semble être emprisonné dans leur cerveau, dont les pouvoirs semblent décliner quand le corps est blessé. Ils semblent aimer, or ils désertent et sont désertés. Ils paraissent perdre ce qu'ils aiment, ce qui est peut-être la plus insane de toutes les croyances. Et leurs corps se flétrissent, agonisent, sont mis en terre et ne sont plus. Il n'en est pas un parmi eux qui n'ait pensé que Dieu était cruel. Comme Sisyphe, nous croyons tous que nous sommes punis. Sisyphe n'y a peut-être pas songé en ces termes, mais nous pensons certainement, quoique inconsciemment, que la punition est justifiée, parce que nous avons péché contre Dieu. Le monde est notre vie physique dans cette prison en décrépitude, comme le dit le cours dans le texte 26, chapitre 1, paragraphe 8, ligne 3. Le système délirant de ceux que la culpabilité a rendus fous, dit le cours dans le texte 13, introduction,
paragraphe 2, ligne 2. Donc ce système délirant de ce que la culpabilité a rendu fou sont le lot de tous ceux qui ont choisi d'écouter les mensonges de l'ego sur la séparation, l'existence individuelle qui découle de notre prétendu péché contre Dieu. Tout comme Sisyphe avait péché contre Zeus et Hadès en les ridiculisant, ainsi procède l'ego en nous disant que nous avons péché contre notre Créateur et que nous nous sommes moqués de lui. En substance, nous lui avons dit que son amour ne nous suffisait pas, que son royaume ne nous satisfaisait pas pleinement et que nous pourrions faire mieux que lui. Non seulement nous pourrions faire mieux, mais nous avons fait mieux. Et voilà où nous en sommes. À cela près que la culpabilité que nous ressentons pour ce péché perçu nous amène à croire que notre châtiment est justifié. Ainsi, lorsque l'ego écrit son scénario de séparation, le châtiment de Dieu pour avoir péché contre lui en fait partie intégrante. Lorsque ce système de pensée prend forme dans le monde et dans le corps, nous vivons une vie semblable à celle que Jésus décrit dans le passage ci-dessus, une vie qui commence dans la douleur, continue dans la douleur, qu'elle soit physique ou psychologique, et se termine inévitablement par la mort. Nos corps, à tous, se flétrissent, agonisent, sont mis en terre et ne sont plus. Telle est la preuve que nous avons péché contre Dieu en lui ôtant la vie. Or, Dieu est ressuscité du tombeau où nous l'avions déposé et il veut à tout prix nous reprendre la vie que nous lui avions volée, et ainsi nous mourrons. On trouve un commentaire similaire au début de la section Le héros du rêve, texte 27, chapitre 8, où Jésus se montre un peu plus pince sans rire. D'évidence, il se moque de nos vies corporelles et de l'importance que nous leur donnons. Comme si le fait de pousser inlassablement un rocher vers le haut d'une montagne était quelque chose de sensé. Donc il cite texte 27, chapitre 8, paragraphe 1, lignes 1 et 2. Le corps est la figure centrale dans le rêve du monde. Il n'y a pas de rêve sans lui, pas plus qu'il n'existe sans le rêve, dans lequel il agit comme s'il était une personne qui peut être vue et crue. Voilà bien sûr ce que nous reprochions le plus à Dieu. Il ne croyait pas que nous existions, et notre identité en tant que petit soi particulier s'en trouvait invalidée. Tout en l'envoyant promener avec son invalidation, nous avons fait un monde et un corps dans lequel nous sommes validés. Tout le monde nous valide. Ainsi, nous sommes importants. Nous faisons des choses de valeur qui sont vues et appréciées, et cela donne du sens à notre vie. Donc le passage continue. Paragraphe 1, ligne 3 à 6. Il, le corps, prend la place centrale dans chaque rêve, dont l'histoire raconte comment il a été fait par d'autres corps, est né dans le monde à l'extérieur du corps, vit un petit moment et puis meurt pour être uni dans la poussière à d'autres corps mourant comme lui. Pendant le court temps qui lui est alloué pour vivre, il cherche d'autres corps comme amis ou ennemis. Sa sécurité est son principal souci, son bien-être est la règle qui le guide. Voilà ce que vaut la soi-disant grande importance de notre existence. Jésus décrit l'égoïsme et l'égocentrisme qui caractérisent nos vies dans le monde tel qu'il s'exprime dans nos relations particulières d'amour et de haine, reflet de notre vie originelle quand nous avons cru nous être séparés de Dieu. Nous ne nous soucions alors que de nous-mêmes et de préserver le petit soi que nous avions maintenant établi. Par conséquent, nous ne nous soucions pas réellement des autres maintenant, mais seulement de la façon dont ils peuvent satisfaire nos besoins. Que ce soit le besoin d'avoir un bouc émissaire, quelqu'un que nous haïssons à juste titre, ou quelqu'un qui comble nos besoins physiques ou psychologiques, qui nous procure du plaisir ou nous aide à échapper à la douleur, quelqu'un que nous aimons à juste titre. Paragraphe 1, lignes 7 à 8. Il essaie de rechercher le plaisir et d'éviter les choses qui le blesseraient. Par-dessus tout, il essaie de s'enseigner que ses douleurs et ses joies sont différentes et distinguables. La confusion entre douleur et joie est un thème important dans un courant miracle. Dans les obstacles à la paix, Jésus nous dit que le plaisir et la douleur sont réellement la même illusion
parce qu'ils rendent le corps réel. Que nous éprouvions de la douleur ou de la joie, nos égaux sont contents. Parce que si le corps est réel, la pensée qui lui a donné naissance doit aussi être réelle. Ce qui veut dire que l'ego est bien vivant. Par conséquent, en suivant ces directives, nous ne voulons jamais regarder l'insignifiance fondamentale de ce que nous faisons. Paragraphe 2, ligne 1 à 7. Le rêve du monde prend de nombreuses formes parce que le corps cherche à prouver de maintes façons qu'il est autonome et réel. Il met sur lui des choses qu'il a achetées avec des petits disques de métal ou avec des bandes de papier que le monde proclame précieux et réels. Il travaille pour les obtenir, faisant des choses insensées, puis il les jette pour des choses insensées dont il n'a pas besoin et qu'il ne veut même pas. Il engage d'autres corps afin qu'ils le protègent et qu'ils amassent davantage de choses insensées dont il pourra dire qu'elles lui appartiennent. Il cherche autour de lui des corps particuliers qui puissent partager son rêve. Parfois, il rêve qu'il est un conquérant de corps plus faibles que lui-même, mais dans certaines phases du rêve, il est l'esclave de corps qui voudraient le blesser et le torturer. Telle est notre vie ici, futile et sans espoir, et pourtant nous essayons d'en faire quelque chose. On peut s'imaginer Sisyphe après que le rocher a roulé jusqu'en bas, ayant oublié ce qui vient d'arriver et s'échinant à le pousser avec l'espoir qu'en parvenant au sommet, il n'aura plus qu'à s'arrêter, sa tâche étant complétée. S'il n'avait aucun souvenir du passé, il aurait le sentiment que ce qu'il fait est important, qu'il y a quelque chose de satisfaisant dans sa tâche. Telle est notre situation en tant que créature de ce monde. Encore et toujours, nous nous réveillons chaque matin pour faire des choses, les mêmes choses insensées, comme Jésus vient de le décrire, en se moquant de nos relations particulières avec l'argent et les uns avec les autres. Ou bien, si vous croyez à la réincarnation, nous revenons vie après vie en essayant chaque fois d'en faire quelque chose sans avoir conscience de son intrinsèque insignifiance. Pour l'ego, l'insignifiance de la vie est ce qui lui donne son sens, et notre inconscience nous garde enfermés dans ces pièges de néant. Conséquemment, on peut comprendre que l'un des buts d'un courant miracle, qui apparaît clairement dans les premières leçons du livre d'exercice, par exemple, soit de nous aider à prendre conscience de l'insignifiance de toute chose en ce monde, pour nous défaire de l'illusion que nos vies et ce que nous faisons ont un sens. Et même que nos réalisations nous suivront lorsque nous mourrons. Nous essayons tous désespérément de trouver un sens et un but ici, et c'est exactement ce que notre ego veut nous faire croire pour nous garder motivés à pousser le rocher vers le haut de la montagne. Je le répète, ce dur labeur ne mène nulle part, mais nous ne sommes pas conscients de sa futilité. Ces passages que je cite montrent à quel point nos vies sont insensées et banales, parce que tout ce que nous faisons implique des choses insensées. D'ailleurs, Jésus utilise l'expression choses insensées 3 fois en 2 phrases. Il ne parle pas seulement de choses matérielles après lesquelles nous courons sans en avoir réellement besoin. Il dit que tout ici est insensé, parce que le but que l'ego attribue à toute chose est de nous garder insensés, tout en nous faisant croire que cela a un sens. 2 phrases à la fin du chapitre 26 traitent de la futilité de nos vies. Jésus y évoque un monde d'injustice où l'un gagne et l'autre perd. Citation du cours. Le monde devient pâle et menaçant, et tu ne peux percevoir aucune trace de tout l'heureux étincellement qu'apporte le salut pour éclairer ton chemin. Ainsi, tu te vois toi-même privé de lumière, abandonné aux ténèbres, injustement laissé sans but dans un monde futile. Il en va ainsi de notre vie. Or, nous essayons de l'éclairer. De même que que nous appuyons sur l'interrupteur dans une chambre assombrie pour qu'une ampoule s'allume,
Ainsi, nous essayons toujours de trouver un but lumineux à une vie qui est intrinsèquement insensée et ténébreuse. En fin de compte, mais là je vais beaucoup trop vite, la seule signification ici est de reconnaître qu'il n'y a pas de signification. Le seul espoir consiste à admettre qu'il n'y a pas d'espoir ici. Pourtant, chaque fois que Sisyphe roule son rocher vers le haut de la montagne, il garde espoir parce qu'il ne voit pas le tableau dans son ensemble. Ce que Jésus tente de nous aider à faire dans son cours, à voir que le héros de notre rêve, le corps, dans les aventures de son roman feuilleton, ne fait que tourner en rond, jour après jour, année après année, vie après vie. Comme le dit Jésus à la fin du chapitre 19, lorsque nous choisissons de ne pas nous éveiller, en franchissant le dernier voile de l'ego, nous continuerons, entre guillemets, à errer, mais seulement pour revenir et choisir à nouveau. Chaque fois que nous revenons, nous essayons de faire de notre vie quelque chose qui fonctionne. Les gens, y compris les étudiants du cours, estiment que le fait qu'il y ait quelque chose d'apparemment sain dans ce monde, comme un cours en miracle, donne un sens à la vie. C'est passer à côté de l'essentiel, qui consiste à nous enseigner que rien ici n'a de sens. C'est ce que signifie la phrase suivante, tirée de la leçon 189. Oublie ce monde, oublie ce cours, et viens les mains entièrement vides à ton Dieu. Nous devons nous rappeler que rien ici n'a de valeur, y compris ce cours. La seule valeur d'un cours en miracle est de nous aider à reconnaître qu'il n'est rien ici qui ait de la valeur. Autrement, nous nous condamnons à une vie de futilité, luttant contre l'impossible, croyant pourtant pouvoir le conquérir sans jamais comprendre que le monde est conçu pour être impossible. Un lieu où les choses finissent toujours par se briser. De plus, le corps a été fait pour être un instrument qui ne fonctionne pas à la perfection. Il se brise sans arrêt, et toujours dans le besoin, souffrant, à la recherche du plaisir ou d'un relâchement de la tension. Le désespoir de la vie du corps est évident quand on le regarde dans l'optique du cours. Tous les jours, nous nous habillons, faisons notre toilette, prenons le petit déjeuner avant d'entreprendre nos activités quotidiennes. La journée s'achève et nous allons nous coucher, uniquement pour nous éveiller au même train-train. Puis nous recommençons tout depuis le début, comme Sisyphe. L'inhérente futilité d'une telle vie nous échappe. Par exemple, le corps n'a jamais assez de nourriture, d'oxygène ou d'eau. Psychologiquement, nous n'avons jamais assez d'argent, de sécurité, d'amour ou d'attention. Le corps a été fait précisément pour qu'il n'y en ait jamais assez, puisqu'il est dans un état de manque perpétuel, s'efforçant toujours de pousser le rocher de la vie vers le sommet de la montagne. Pour remédier à la monotonie de cette vie, nous avons mis au point un appareil sensoriel et un système d'appétit qui se révèle insatiable, ce qui nous permet de rechercher des excitations, des innovations et des nouveautés de plus en plus grandes au sein de nos relations particulières. Chapitre 2. La mort. Examinons maintenant deux paragraphes de la leçon 163. De mort il n'y en a pas, le Fils de Dieu est libre. La mort, évidemment, est l'ultime preuve de l'insignifiance inhérente à toute chose ici, même si nous essayons désespérément de prétendre le contraire. Dans son livre The Denial of Death, le déni de la mort, qui lui a valu le prix Pulitzer, Ernest Becker décrit les nombreuses façons dont nous cherchons à nier psychologiquement la réalité de la mort. Pourtant, la mort, telle qu'on en parle à différents endroits du cours, est la croyance fondamentale de notre monde. Voir par exemple Qu'est-ce que la mort dans le manuel pour enseignants 27, ainsi que la leçon que nous sommes en train de regarder, donc la leçon 163. C'est l'ultime témoin
qui démontre que tout ce que l'ego nous a enseigné est un mensonge, car il s'est escrimé à nous faire faire quelque chose de signifiant du monde, à l'améliorer et à nous améliorer nous-mêmes. Mais à la fin, tout le monde et toutes les choses qu'il contient cesseront d'exister. Donc leçon 163, paragraphe 2, ligne 1. Incarnation de la peur, hôte du péché, Dieu des coupables et Seigneur de toutes les illusions et tromperies, la pensée de la mort semble certes puissante. La mort est la conséquence inévitable de la trinité non sainte de l'ego, péché, culpabilité et peur. Le rêve central dont découlent toutes les illusions, comme il est dit dans le manuel pour enseignants, chapitre 27, paragraphe 1, ligne 1. Le péché affirme que nous existons parce que nous avons tué Dieu, qui devait être sacrifié pour que nous puissions vivre. Il meurt et nous vivons. Voilà notre péché qui nous submerge de culpabilité. L'ego nous dit ensuite que Dieu ressuscitera et nous poursuivra jusqu'à ce qu'il se venge en reprenant la vie que nous lui avons ôtée, nous laissant pour morts. Maintenant, c'est lui qui a la vie et nous ne l'avons plus. Il vit et nous mourrons. C'est le système de pensée qui a fait le monde, et il n'est pas difficile de voir comment le monde l'incarne à la perfection. Ici, tout le monde pêche, parce que tout le monde est égoïste et ne s'occupe que de soi-même, ce dont témoigne une multitude d'actes égoïstes. Nous sommes tous submergés de culpabilité, non seulement à cause de ce que nous faisons, de ce que nous nous faisons les uns aux autres ici, mais à cause de ce que nous croyons avoir fait à Dieu originellement. Nous errons donc sur la terre, terrifiés à l'idée d'être attaqués et d'avoir à souffrir. Peu importe que cela soit vrai ou non en réalité, car c'est ce que nous allons croire, parce que la culpabilité associée à notre apparente pécabilité exige un châtiment. Même si quelqu'un agissait avec douceur et bonté, nous n'aurions pas de mal à déformer ses intentions de façon à percevoir que cette personne est en colère ou veut nous punir. Nous nous conformons ainsi à la pensée fondamentale de l'ego, à savoir que nous sommes injustement traités. C'est pourquoi Jésus nous donne cette phrase importante dans le texte 26, chapitre 10, paragraphe 4, ligne 1. Prends garde à la tentation de te percevoir injustement traité. Nous avons besoin que les autres nous traitent injustement, car cela signifie qu'ils sont les pécheurs. De cette façon, nous réussissons à nous débarrasser de notre péché en le projetant sur les autres. Ainsi, Dieu les punira à notre place. De plus, à un autre niveau, leurs attaques contre nous prouvent qu'ils nous punissent pour nos péchés, ce qui démontre que le péché de la séparation est une réalité. Paragraphe 2, lignes 2 à 4. Car elle, donc la mort, semble tenir toute chose vivante dans sa main desséchée, tous les espoirs et tous les souhaits en sa poigne funeste, et tous les buts perçus uniquement par ses yeux aveugles. Les frêles, les impuissants et les malades s'inclinent devant son image en pensant qu'elle seule est réelle, inévitable et digne de leur confiance, car elle seule est sûre de venir. Jésus dit semble tenir toute chose vivante dans sa main desséchée, parce que ce qui est véritablement vivant ne peut pas mourir. Dieu n'a pas été tué. Et tout ce qui meurt ici, c'est une illusion de vie. Or, à l'intérieur de cette illusion, tout meurt dans la main desséchée de la mort. Jésus nous dit que rien ne marche ni ne marchera jamais ici. La seule chose que nous pouvons tenir pour certaine, c'est la mort. Rappelons-nous le fameux dicton. Les seules choses certaines dans ce monde sont la mort et les impôts. En outre, dans ce monde, nous pouvons être sûrs de ne pouvoir compter sur rien ni personne, ni même sur Dieu, parce que les humeurs du Dieu de l'ego sont très capricieuses. S'il vous aime, il vous sauve. S'il ne vous aime pas, il vous détruit. Notre sort n'est pas réellement entre nos mains, mais dépend des caprices de Dieu. En fait, le livre de la Genèse relate deux terribles événements au cours desquels Dieu tue deux personnes uniquement parce qu'elles l'ont offensé.
Par conséquent, la seule chose de sûre dans le monde de Dieu, c'est que nous ne pouvons être sûrs de rien, sauf que nous allons mourir. Nous pouvons compter sur la certitude de la mort parce que nous sommes certains d'exister. Que nous nous aimions nous-mêmes ou le monde, que nous aimions ou non le corps, le nôtre ou celui de quelqu'un d'autre, notre existence n'est jamais remise en question. Par exemple, nous voyons notre image chaque matin dans la glace. Nos corps ont faim et nous les nourrissons. Nous sentons, pensons et agissons. Tout cela est certain. Toutefois, si nos corps sont réels, alors ils sont également l'incarnation du péché, lequel doit être aussi réel. C'est un fait dans le monde insane de l'ego que nos corps sont venus à l'existence parce que nous nous sommes séparés de Dieu et avons détruit le ciel, et que pour cela nous méritons la mort, résultat inévitable de l'existence. Ainsi, nous ne pouvons pas séparer la mort de notre vie ici. Or, croire que la mort fait suite à la vie est absurde. Mais nous le croyons vraiment, et c'est pourquoi Jésus nous dit, il n'y a pas de vie en dehors du ciel. Il le dit dans le texte 23, chapitre 2, paragraphe 19, ligne 1. Tout dans le monde n'est qu'une illusion ou une parodie de vie, car cela se termine par la mort. Pourtant, comment la vie peut-elle finir par la mort si elle est véritablement la vie? Ce que Dieu a créé est aussi éternel qu'il l'est, et cela est absolument certain. Donc toujours on revient à la leçon 163, paragraphe 3, ligne 1. Toutes choses, hormis la mort, sont vues comme hasardeuses, trop vite perdues, si dures qu'elles fussent à gagner, aux résultats incertains et susceptibles de trahir les espoirs qu'elles avaient jadis engendrés, laissant dans leur sillage un goût de poussière et de cendre en lieu et place des aspirations et des rêves. Jésus nous dit que tout ici est ainsi, puisque rien ne marche, rien n'est digne de confiance. Or, le plus important, c'est que nous ne voulons pas faire confiance à quoi que ce soit ici, parce que le fait de ne pouvoir nous fier à rien ni à personne est la preuve que nous sommes les innocentes victimes des tromperies, de la cruauté et des injustices des autres. Si l'on ne peut pas faire confiance aux autres, cela veut dire que nous sommes victimes de ce qu'ils nous ont fait. Ils sont donc pécheurs et nous sommes sans péché. Par conséquent, leur culpabilité mérite un châtiment, tandis que notre non-culpabilité nous vaut d'être sauvés. Donc même si nous pouvons nous sentir profondément déçus, nous ne pourrions pas être déçus si nous ne voulions pas l'être. Après tout, on ne peut pas être désillusionné à moins d'avoir d'abord des illusions. C'est pourquoi Jésus enseigne que nous voulons être désillusionnés, trahis et trompés, parce que cela démontre notre innocence aux dépens de quelqu'un d'autre. Ce sont eux les responsables de notre malheur et en fin de compte de la très réelle séparation. Paragraphe 3, lignes 2 à 4. Mais sur la mort on peut compter, car elle viendra d'un pas certain quand l'heure sera venue de son arrivée. Jamais elle ne manquera de prendre toute vie en otage d'elle-même. La mort vient à tous et à toute chose. La désintégration ou la décomposition des objets inanimés, comme les minéraux, peut prendre des milliards d'années, mais elle finit par arriver. Cela ne fait donc aucune différence que nous parlions d'une vie humaine qui se termine à 20, 50 ou 90 ans, ou d'un rocher qui arrive au terme de sa vie après 90 millions d'années. Tout aura une fin dans le temps. En fait, certains scientifiques nous disent qu'à un moment donné, l'univers implosera et disparaîtra. Tout cela démontre l'inhérente futilité de la vie dans le monde. En fait, de point de vue du monde, on ne peut rien arguer de sensé pour conclure que la vie n'est pas complètement futile et sans espoir. Comme nous le verrons plus tard, Jésus dit: des hommes sont morts en voyant cela parce qu'ils ne voyaient pas d'autre voie que les chemins que le monde offrait, et en apprenant qu'ils ne menaient nulle part, ils ont perdu espoir. C'est dans le texte 31, chapitre 4, paragraphe 3, lignes 4 et 5. Toutefois, il y a une réponse, mais pas dans le système de l'ego. Tout argument signifiant doit venir de l'extérieur de l'ego et de son monde, ce qui fera l'objet de notre seconde partie. Et je vais m'arrêter de lire pour aujourd'hui.
Avant que je rétablisse les micros, je vous propose, on va prendre quelques minutes, si vous voulez bien. Quelques minutes un peu de recueillement. Il faut faire silence en soi, on a entendu beaucoup de choses. J'ai commencé gentiment, quand, il n'y avait pas tout le monde encore de connecté, en rappelant que le but du cours, c'était d'aller voir le système de pensée de l'ego. Le système de pensée de l'ego qui était une attaque contre l'amour. Donc le cours, c'est pas un cours en massage pour se dire des belles choses. Il y a des très, très belles choses dans le cours. Il y a des choses absolument magnifiques dans le cours. Mais souvent, on utilise ces choses absolument magnifiques pour passer très, très vite fait sur les passages qu'on vient de lire, qui sont vraiment durs, hein. Le but du cours, c'est pas de nous laisser le but de Jésus, c'est pas de nous laisser dans cette dureté, bien évidemment. Mais c'est quand même de nous dire: «Il va falloir vraiment, mon grand, que tu ou mon grand ou ma grande, que tu regardes vraiment le système de pensée auquel tu crois, auquel tu t'identifies chaque instant, tous les jours». C'est pas un péché, c'est pas mal, mais en le regardant, tu vas prendre conscience aussi du coût que ça a, du coût absolument immense que ça a, de te priver de ton héritage naturel, de ta paix naturelle, de la paix de Dieu. C'est ça le processus du cours, de se rendre compte qu'on a un esprit, que cet esprit choisit pratiquement sans arrêt le système de pensée de particularité de l'ego et que ce système de pensée, ce choix a un coût. Et évidemment, Jésus nous dit, ce n'est pas un péché. Rien ne s'est passé. On peut regarder ça avec le pardon. Mais il faut que tu sois conscient de ce que tu fais. Donc je vous propose, si vous voulez, de fermer les yeux, voilà, quelques minutes. Pour ceux qui savent méditer déjà ou qui savent se recueillir, vous pouvez évidemment faire utiliser la technique que vous voulez. Pour celles et ceux qui ne sont pas, qui sont un peu moins ou qui nous regardent en replay, je vous propose de juste fermer les yeux, inspirer profondément, expirer profondément, inspirer, expirer, et on s'autorise pendant un moment à écouter le silence. On écoute le silence, c'est comme une musique. Et c'est dans ce silence qu'il y a la place nécessaire pour que la guérison s'opère. Comme il est dit dans le cours, dans cet instant saint, on nous demande de venir les mains vides. Pendant un instant, nous pouvons nous autoriser à oublier nos questions, oublier nos problèmes, oublier nos attentes, oublier le monde, oublier nos obligations, oublier ce que nous pensons devoir faire, oublier ce que nous pensons avoir oublié de faire, oublier nos certitudes, oublier un courant miracle et venir les mains vides. Les mains vides, prêtes à recevoir la parole de Dieu. Prêts à recevoir la paix. Un instant saint de tranquillité, de calme,
de relâchement, de certitude de but. Et tout doucement, nous pouvons revenir, on peut récupérer nos questions, nos problèmes, nos certitudes, notre vie ici, rouvrir les yeux tranquillement. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet instant? On s'est autorisé un moment de calme. On s'est autorisé un rendez-vous avec la paix, comme un rendez-vous amoureux. La paix nous enlève pas notre particularité. La paix nous enlève pas nos, nos problèmes, nos obligations, notre travail. La paix nous dit juste, OK, rentre dans le salon avec moi, ton sac de cailloux, pose-le à l'entrée. Tu vas récupérer ton sac de cailloux, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te priver de ton sac de cailloux. On a du mal à faire ça, hein. On a du mal à poser notre sac de cailloux à l'entrée du salon de la paix. Mais on peut avoir confiance qu'on ne va pas nous supprimer, on ne va pas nous subtiliser le sac de la paix. Voilà. On va le récupérer en sortant. Mais il y a une chose dont on se rend compte au fur et à mesure de la pratique, c'est que quand on le récupère, en fait, notre sac de cailloux, il semble plus léger. Il est moins sérieux. Voilà. Donc nous, on parle de sac de cailloux. Là, on a commencé à parler du rocher de Sisyphe, mais c'est la même chose. Mais on nous enlève pas notre sac de cailloux. C'est juste qu'on nous de s'autoriser à aller régulièrement dans cet instant sain, fait que nous allons prendre notre sac de cailloux moins sérieusement, plus gentiment. Voilà, chers amis, je me propose de rétablir le micro et de vous laisser la parole si vous avez envie d'exprimer quelque chose ou de poser quelques questions que ce soit. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui s'est senti dérangé pendant la lecture? Pas du tout. Comment dire ça? Moi, je veux juste dire que chaque fois, depuis le temps que je lis le cours, je sais tout ça, mais quand je le reprends aussi précisément, chaque fois, j'ai envie de prendre mon bâton de pèlerin et partir et puis je sais pas ouais, où, parce que de toute façon, ça changera rien, mais tout laisser quoi. Il y a rien, tout est futile, il y a rien qui a d'importance. Donc c'est toujours la le sentiment qui me vient, c'est, bah, à quoi ça sert? À part l'amour, j'allais dire, à part, oui, l'amour qu'on peut connaître avec les autres, ressentir, tout ça, mais à part ça, C'est ce qu'il dit, quand, il cite cette passage du cours. Alors, volontairement, il va pas derrière, parce qu'il va pas après, mais quand il dit que certains sont morts en regardant l'absolue futilité de toute chose dans la vie. Bien sûr, dans le cours, après, il dit, pourtant ils ont manqué à ce moment-là d'apprendre la plus grande leçon. bien sûr. Mmh. Il y a un espoir. Là, on n'en est pas encore à la partie de Ah oui, l'espoir. Là, on est encore on regarde là, dans les, heu dans les premiers moments de ce livre, le système de pensée de l'ego et c'est un système de pensée des désespérant, sans espoir. Il est fait pour ah ça. ouais, Il est fait pour ça. 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 Il
c'est tellement, comment je pourrais dire? Même chez les étudiants et même surtout chez les étudiants du courant miracle, d'ailleurs chez tout le monde, hein, mais y compris les étudiants du courant miracle. La résistance, la peur, la terreur fondamentale par rapport à la reconnaissance de l'absolue futilité de notre existence ici en tant qu'individu, fait que très, très souvent, sans s'en rendre compte, avec les meilleures intentions du monde, on change le cours. Mmh. On essaie de faire venir le cours ici. Ah oui, comme ça. Mmh. En disant que: «Oh, mais les miracles qui m'arrivent dans ma vie devient formidable. Mes relations se sont améliorées, c'est super, j'ai trouvé un travail, j'ai plus d'argent, je suis en paix, c'est merveilleux, coucher de soleil, photos d'oiseaux». Et il y a rien de mal, il n'y a absolument rien de mal. Le but, c'est pas de s'empêcher de faire ça. Le but n'est absolument pas de dire: «Oh, il faut que je vive comme un ascète maintenant. Non, je n'ai plus droit de me réjouir devant un coucher de soleil ou quoi que ce soit». Mais absolument pas. C'est vivre notre vie normale, regarder ce qu'on fait et nous prendre moins au sérieux, c'est ça. Prendre tout ça moins au sérieux. Je vais à un rendez-vous galant, voilà, que j'ai rencontré peut-être quelqu'un par le truchement d'amis ou sur une appli. Eh ben, bien sûr que j'ai le droit d'avoir des attentes et de dire: «J'espère que cette personne va m'aimer, que ça va fonctionner, peut-être qu'on va faire un bout de chemin ensemble ou peut-être que ce sera vraiment un petit bout de chemin, juste l'histoire d'une nuit de folie ou peut-être des années, peut-être que j'ai envie de me mettre en couple». On peut avoir des attentes, mais fondamentalement, on le prend moins sérieux. Pourquoi? Parce que quand on travaille avec le cours, on sait que tout ça, c'est pas ce qu'on veut vraiment et donc quelque part, on va pouvoir y aller vraiment les mains ouvertes. Vraiment les mains ouvertes à ce rendez-vous galant. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de mondain là, on est quelque chose dans le monde. Et puis si ça se passe bien, eh ben, c'est super. Et si ça se passe pas bien, eh ben, c'est super aussi. Mmh mh. Pourquoi? Parce que ça n'a progressivement, on retire à toute chose le pouvoir d'affecter notre paix. Ce qui ne peut absolument pas dire qu'on n'a pas de préférence. Mmh. Voilà. C'est vraiment, j'ai envie de le dire ça avec un exemple, concret pour qu'on évite soit de spiritualiser le monde et d'essayer de faire quelque chose de formidable et du coup, on fait des communautés et puis il y a aussi des gens du courant miracle qui décident de prendre leur bâton de pèlerin et puis d'aller évangéliser la planète entière, en disant qu'ils ont consacré toute leur vie à courant miracle et que maintenant ils vivent sous la guidance de Dieu. Mmh. Pourquoi pas? Mais il y a aussi l'effet inverse, il y a l'autre côté. Hein? Des gens qui d'un seul coup disent, qui deviennent des ascètes et qui rejettent absolument tout en bloc, puisque le monde est une illusion, donc je ne fais plus rien. Je ne C'est fais plus ça. rien. Oh mais c'est, si tu vas dans un musée et que tu te extasies ou que tu trouves un tableau très beau, c'est que tu es dans l'ego. Non, non, non. C'est vivre sa vie plus simplement et moins sérieusement. Je pense qu'on grandit beaucoup en humour. Mais je trouve que c'est ça qui est difficile, c'est l'équilibre entre on nous dit: «Ce monde est futile, Mmh, il est illusion», heu, donc heu, donc il y a un déséquilibre. Donc on se dit: «Mais pourquoi mmh. vivre dans ce monde puisqu'il l'illusion est futile et que c'est pas ça?» Ouais, ouais. Oui, oui, bien Que sûr, ça quelle a est l'air, la place quelle est la mmh. place entre, ce que nous dit Courant Miracle Mmh mh. et qu'on peut ressentir très juste, hein, c'est pas ça, et ce monde? C'est tellement antinomique, Oui. on est pris entre, Il nous dit: «Ce monde est une illusion», je résume, hein, vraiment. Il dit: «Ce monde est une illusion, mais toi tu n'y crois pas» et il nous dit aussi: «Il faut pas utiliser», enfin il nous parle du déni et il nous dit que nier notre expérience ici, c'est une très mauvaise utilisation du pouvoir du déni. Parce qu'il nous dit nier l'ego. Quand il nous dit nier l'ego, évidemment, tout de suite, je pense, et surtout quand on commence à étudier le cours, on se dit: «Beh, il faut que je dise non à l'ego». Sauf qu'on voit pas la subtilité de ce qu'il dit. On nous dit, c'est pas de dire non à c'est pas on dit pas oui au Saint-Esprit, on dit pas non. C'est-à-dire que tout le principe du cours, c'est de regarder notre vie et de regarder, ce que je disais au départ, qu'on fait le choix de l'ego. C'est-à-dire qu'on dit non au Saint-Esprit et le fait de regarder ce choix sans se juger, sans se blâmer, sans s'attaquer, c'est dire pas non, c'est nier l'ego. C'est-à-dire
nier l'importance que l'ego se donne, nier le sérieux de l'ego. Mmh. Donc, bien sûr qu'effectivement, je pense que c'est tout à fait normal, tôt ou tard, plutôt tôt que tard d'ailleurs, quand on est dans le processus du cours en miracle, de dire exactement ce que tu viens de dire, très justement. Il y a une espèce de dichotomie de choses, c'est comment trouver cet équilibre. On ne nous demande pas de trouver cet équilibre, on nous demande juste de pratiquer les leçons, d'étudier le cours, de faire confiance au processus, qu'il y a un processus en main et Mmh. que toutes les réponses qu'on doit avoir, toutes les compréhensions qu'on doit avoir, elles vont se faire jour en nous. Et je crois aussi, c'est pour ça aussi, c'est cette démarche de «promouvoir» entre guillemets ou de faciliter l'accès aux enseignements de Kenneth. Je crois aussi que d'entamer, quand on commence avec un cours en miracle et quand on pense que c'est un chemin, qui a un sens pour nous, d'entamer une relation avec Kenneth Wapnick. Parce que quand on étudie Kenneth Wapnick, on ne se trompe pas avec le cours. On évite énormément de détours, de Ouais. transformations du cours. Mmh. Voilà. Mais c'est normal d'hésiter. C'est normal, c'est presque génial, je trouve, à un moment donné se poser et de dire: «Waouh, mais ça me pose vraiment question et je sens un tiraillement». Le but du cours est d'aller voir nos résistances. Les résistances, elles se manifestent en nous, donc les résistances à l'acceptation de la vérité, à la guérison. Les résistances, elles se font jour en nous et on les ressent par, le plus souvent, cette sensation de tiraillement. On se sent tiraillé et littéralement, nous avons un esprit divisé, c'est ce que nous dit le cours. Nous avons un esprit divisé, donc tiraillé entre 2 systèmes de pensée différents, qui s'excluent mutuellement. Le système de pensée de l'ego, il est, heu, imperméable au Saint-Esprit, hein. En anglais, il est Saint-Esprit proof, hein, comme on pourrait être waterproof. Le Oui. système de pensée du Saint-Esprit, il est ego proof. Donc on ressent ce tiraillement. Qu'est-ce qu'on fait avec ce tiraillement? L'ego va nous dire: «Il faut faire quelque chose», parce que l'ego nous dit: «C'est sérieux». Le Saint-Esprit nous dit: «Regarde, attends et ne juge pas». Ce qui est la définition du pardon. Le pardon, regarde, attends et ne juge pas et tranquillement ne fais rien. L'ego nous dit: «Il faut que tu évites de regarder, que tu fasses quelque chose et surtout que tu essaies de tout changer, de tout améliorer». Voilà. Donc on pourrait dire, et Kenneth le disait de façon très joliment, il dit: «Il y a 2 enseignants dans notre esprit. Il y a un enseignement du saint sourire qui dit que rien ne s'est passé, que rien n'est sérieux, et il y a un enseignant du saint froncement de sourcils qui dit que quelque chose s'est effectivement passé et que c'est très sérieux». C'est grave. Ouais. Alors, je trouve qu'on Donc comprend pourquoi les gens qui sont un peu éveillés rigolent tout le temps, quoi. Parce qu'il y a de quoi rigoler de tout, tout le temps. voilà, voilà. Il vaut mieux rire. Donc dans le processus, je crois qu'on apprend vraiment à beaucoup, et encore une fois, je le précise, hein, je veux pas, mais c'est un processus qui dure, hein, qui prend du temps, hein. On n'ouvre pas un cours en miracle et puis au bout de 3 leçons ou 10 leçons, on dit: «Ah, ça y est». Non, non, c'est un processus qui va durer. On va avoir effectivement des compréhensions, des choses, les lunes de miel avec le cours et puis des fois, on va avoir aussi l'impression que on a l'impression de reculer, de retomber et cetera. Mais on recule pas en fait. C'est qu'on là maintenant, on est plus prêt à aller regarder la pierre angulaire du système de pensée de l'ego et ce n'est pas agréable. Mais on apprend à en rire davantage. Mais c'est pas un rire où on se force, où on se dit: «Il faut absolument que j'ai de l'humour, il faut absolument que je sois», non. C'est aussi un sourire et une paix qui reviennent aussi parce qu'on a accepté les moments où on pleure, les moments où on a peur, les moments où on se sent tiraillé. La beauté de la chose, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut regarder, on peut traverser ça pas tout seul. Mmh. Donc on apprend à avoir un vrai rire sincère. Voilà. Et d'ailleurs, le cours le dit, Jésus le dit dans le cours plusieurs fois. Il n'arrête pas de le dire, hein: «C'est une blague, c'est une blague». Il décrit le monde de l'ego de façon très honnête, mais aussi, paf, de façon contrastée, il parle de la minuscule et folle idée de laquelle le Fils de Dieu ne s'est pas souvenu de rire.
Donc il nous dit à chaque fois: «C'est pas sérieux, c'est une blague». Mais nous, on croit pas que c'est une blague, hein. C'est pour ça, voilà, on peut se souvenir de l'enseignant de la blague, tout en accueillant le fait et en sachant: je n'y suis pas encore». Pour moi, c'est tellement sérieux, c'est tellement sérieux et ne pas se blâmer pour ça. Juste être très, très honnête avec ça. Excuse-moi, je peux prendre la parole? Bien sûr. Bon, moi, ça fait pas très longtemps que j'ai lu le livre Mon miracle. Et quelque part, j'ai besoin de le reformuler avec mes mots, euh, Bien sûr. parce que je n'ai pas de culture chrétienne catho. Et donc, du coup, le message me parle énormément, mais le support des mots ne m'interpelle pas parfois. Mmh. Et je me demande si avec mes mots, je suis encore dans le, dans le message finalement. Ah! Et Oui, je vois ce que tu veux dire. voilà, tu vois. Mmh mh. Donc je veux pas dénaturer non plus ce qui a été mis pour en banalisant avec mes mots. Donc c'est pour ça que j'aurais aimé le dire autrement pour savoir si je suis OK. Mmh mh. Euh, Moi, je fais le constat au niveau du monde, de la Terre, que tout est conditionnel et impermanent et Mmh mh. générateur de souffrance. Mmh mh. C'est-à-dire que quand, par exemple, on est dans un moment de bonheur, on a coché toutes les cases qui vont bien pour le bonheur, mais sauf qu'on a peur de le perdre. Donc déjà, c'est générateur de souffrance. Ensuite, quand les cases se décochent, finalement, on va dans une situation de malheur, de tristesse, et c'est générateur aussi de souffrance. Et quelles que soient les situations dans lesquelles la vie nous amène, on est tout le temps dans ce je coche, je décoche et j'ai peur, quelque part, hein, grosso modo. Et donc, le message, si j'ai bien compris, c'est que ce système a été mis en place par un fonctionnement mental Mmh mh. et c'est ce fonctionnement mental qui nous est amené à observer pour pouvoir se détacher quelque part de ce système mental, de ce fonctionnement qui nous a piégés dans quelque chose de conditionnel et générateur de souffrance. Donc, il nous demande de, 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 de nous voir comme dans une bulle onirique, puisque on fait partie, on est initialement dans une dimension d'unité et non pas du tout d'individualité. Et c'est ce fonctionnement mental qui nous a créé dans une bulle onirique où on vit maintenant, alors qu'on pense vraiment que c'est de la réalité, mais c'est que le fonctionnement qui nous le fait croire. Et du coup, il nous demande de vivre naturellement dans cette bulle onirique, c'est-à-dire avec nos excès, nos bontés, tout ça, en sachant que tout est faux puisque c'est inventé par un système, et de l'observer de manière à pouvoir couper le lien pour se retrouver à nouveau dans cette unité. Au fur et à mesure qu'on coupe les liens et qu'on identifie notre fonctionnement, quelque part, on voit de plus en plus notre dimension initiale, Mmh donc l'unité, l'amour mh. finalement. Il n'y a que Mmh. ça, Mmh. dans l'unité, il n'y a que de Mmh. l'amour. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a pas à se prendre la tête, parce que au fur et à mesure qu'on nettoie, notre coupe, comme, je reprends une expression que tu avais utilisée dans un autre livre, au fur et à mesure qu'on nettoie la cuvette, heu, les situations deviennent de plus en plus neutres. C'est-à-dire que les situations qu'on vit ne réagissent plus en nous Oui, c'est ça. et après on peut en rire, mais d'abord elles deviennent neutres. Mmh. Oui, Voilà. oui, oui. Écoute, je te dirais juste, si, tu as besoin de le réinterpréter, comme ça, je pense que tu Mmh. viens peut-être d'une autre tradition, tu as déjà fait des choses avant Mmh. Encore un miracle, voilà, donc si ça fonctionne pour toi, je trouve que Je suis c'est dans les très bien. clous, c'est à peu près oui, c'est le message? Il y a pas de je sais pas si c'est,
je sais pas, je pense que par rapport au fait de développer une forme de bonté et de recul par rapport à ce qu'on observe, voilà, c'est une autre façon de l'exprimer, mais certainement dans le fond, c'est dans les clous. Dans la forme, ce n'est Mmh. pas la forme du cours en Peu miracle, ce que importe. tu dis, Oui. mais l'important, c'est le fond. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire, si tu te sens attiré par un cours en miracle, surtout, voilà, c'est là qu'il va falloir être vigilant. Notre ego est retors. Et je pense que, c'est pas que je pense, c'est je sais, même par expérience, que la première chose qu'essaie de faire l'ego, c'est qu'il va essayer de résoudre le conflit tel qu'il le perçoit, Il c'est-à-dire un conflit dans récupère la des forme. Et il va essayer de Mmh. mélanger mmh. et de faire un gloubi-boulga. Et le but derrière, c'est que ça ne marche pas. Parce que c'est le but de l'ego, hein, c'est que ça ne marche pas. Donc, quand on a une autre tradition, au départ, je pense spirituelle ou quoi que ce soit, ou qu'on on est attiré par peut-être 2 enseignements spirituels. Un cours en miracle ne nous demandera jamais de sacrifier l'un ou l'autre. Un cours en miracle, plutôt de travailler avec un cours en miracle, ça serait déjà de respecter donc le vocabulaire, la spécificité formelle du cours et regarder, voilà, et observer ce qui est similaire entre les 2 systèmes de pensée, ce Mmh. qui est différent. Et quelque part, peut-être d'être très honnête avec, savoir est-ce que ça crée des tensions, des résistances en moi, de les observer en paix, Mmh. sans jugement. Voilà, Mmh. c'est tout. Et puis tu verras où t'amène le processus. Mmh. Voilà. Si tu éprouves le Mmh. besoin, il y en a qui pendant un moment éprouvent le besoin, par Mmh. exemple, heu, de transformer, par exemple, de dire: «Fils de Dieu», de dire: «La fille de Dieu», par exemple. Ah oui. Ça n'est Mmh. pas du tout un problème. Et c'est juste que ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la partie en moi qui veut changer ou qui essaye de changer le cours. Il à ne p sans on peut le dire le plus doucement, le plus gentiment possible, mais vraiment à la plus grande honnêteté. La partie qui veut changer pour que ça corresponde à plus à nos besoins ou à nos préférences, c'est Et l'ego, l'ego. point. Ça n'est pas un péché. Ouais, ça c'est Mmh. C'est juste une autre Mmh. forme, une manifestation de la résistance. Voilà. Et il le disait aussi, hein, un cours en miracle, c'est pas une relique sacrée, hein, mmh. Oui, oui, non. Oui, oui. c'est un bouquin. L'important, c'est la source d'amour, c'est l'amour qui a inspiré le livre, pas le livre. Voilà. C'est comme l'important, c'est l'amour qui a inspiré Beethoven ou Mozart, pas Mmh. l'œuvre en tant que telle. Pour autant, certains se sont essayés de changer l'œuvre, la forme de l'œuvre, Ouais. et ça Mmh. marche pas. Voilà, c'est juste ça, hein. Moi, je pense, ce que je ressens dans ce que tu as dit, c'est que fondamentalement, on est dans les clous au niveau du contenu. Et Au niveau sortir de de la la bulle, forme, c'est pas voilà, c'est pas oui, maintenir voilà. la bulle, comme, Mais on ne l'améliorer, c'est plutôt sortir. alors et c'est là que peut-être dans la forme, on va trouver des différences avec le cours. Il nous dit pas de sortir de l'ego. Il parle plutôt de désidentification. Sortir de quelque chose, ça voudrait dire que c'est quelque chose qui existe. Or, il nous dit: «Ça n'existe pas». Oui, ça Mmh. existe pas. Voilà. Donc on sort pas vraiment de la bulle, on regarde qu'on est dans la bulle. Il y a aussi un truc, on vit notre vie normalement, oui, et on apprend à vivre, bien sûr, beaucoup plus, ça nous prive pas de notre bon sens. Hein. Mmh. Une fois, j'avais dit à Bernard Groom sur le ton de la plaisanterie, je le dis souvent parce que ça m'avait vraiment marqué, mais j'avais dit: «Mais alors, ça veut dire que si mon voisin m'ennuie, je peux aller lui planter un couteau dans le dos?» Et il m'avait répondu un truc que je trouve absolument moi, ça m'est vraiment resté, il m'a dit: «Tout ce que je peux te dire», bon, c'est pas, je vous rassure, c'est pas, j'avais pas l'intention de le faire, c'était une blague, mais il m'avait répondu: «Tout ce que je peux te dire, c'est que quand tu iras en prison, Jésus sera avec toi et t'aimera exactement de la même façon». Voilà, donc c'est pas un blanc-seing à dire: «Ah bah, du coup, c'est super, toute une illusion, alors vas-y, roule ma poule et puis je peux faire ce que je veux». Quelque part, oui, mais ici, il y a des règles, hein, il y a des conséquences. Il y a peut-être que c'est une illusion, mais si je me jette, du haut de la falaise d'Étretat, il y a une chance que je me tue, même si la mort n'existe pas. Voilà, c'est juste du bon sens, après. Est-ce que ça Et répond par un peu à ta rapport question? oui, oui, tout à fait, par rapport on sait qu'on est esclave d'un fonctionnement, mais on y est accroché, vraiment à fond, Mmh, quoi. Et je me ouais. dis j'avais fait cette analogie, puis je suis peut-être à côté de la plaque, mais du syndrome de Stockholm.
Oui, oui, peut-être un peu. Alors ce que dit le cours, c'est qu'on on a tellement peur, on est tellement persuadé d'avoir attaqué Dieu et que Dieu, veut nous punir que, on se réfugie dans l'ego. L'ego est une défense, C'est ça. est une défense contre l'abstraction et l'entièreté de l'amour de Dieu dans lequel il n'y a pas d'individualité. Donc on n'aime pas nécessairement notre expérience dans l'ego, mais on aime encore moins l'idée de disparaître. Et l'ego nous dit: «Ah, si tu y vas, tu meurs». Voilà. Et ça, on dit: «Non, même pas». Mmh. Mmh. Et donc on cherche l'ego. On cherche l'ego. Et chercher l'ego, heu, c'est chercher la mort, chercher la maladie, chercher à être injustement traité, ouvrir, le matin son application, son téléphone ou son journal ou la télé et se dire: «Mais c'est horrible tout ce qui se passe dans le monde». Mais à l'intérieur, il y a quelqu'un qui dit: «Ah, j'existe». Et tu sais ce qui est génial? C'est que j'existe et en plus, comme c'est le mal et les horreurs sont à l'extérieur de moi, moi je suis innocent. Eux, ils sont coupables. Mmh. La punition est sur les autres. Ah bah, espérons. Merci. Avec plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. Très bien. Eh bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres commentaires, voilà, je vous propose, d'habitude, c'est bien aussi de finir pas trop tard. Donc, je vous propose qu'on arrête ici pour aujourd'hui. Donc, il y a une session de lecture, tous les dimanches. Enfin, il y a un planning, hein, de toute façon, quand on Oui, s'inscrit sous Zoom, on voit les dates. Il y a, je crois, un dimanche ou 2, hein, où il n'y aura pas de session. Donc c'est clair dans le truc, tout simplement parce que je suis en voyage professionnel. Pour la petite histoire, je l'ai déjà fait une fois en déplacement, de me mettre dans la chambre d'hôtel le dimanche matin pour quand même le faire. Et, je suis bien chez moi. Voilà. Donc, là, c'est vraiment très personnel, mais je préfère faire ça tranquille chez moi sans aucune autre obligation. OK? Voilà, je vous remercie énormément de votre participation, merci. évidemment. Si vous avez Merci à d'autres toi. questions par après, vous n'hésitez pas. Et puis, pour celles et ceux qui le souhaitent, je vous dis à dimanche prochain. Merci Eric. Merci, à dimanche et ça fait du bien juste d'être tous ensemble, même quand on parle Oui, oui, pas. oui, oui, ouais, 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 ouais. Tout à C'est fait. clair, c'est clair. Allez, Bon dimanche. bon Ciao. match. Au revoir. Au revoir. Au revoir.